Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 3e édition des chefs et des gastronomes, votre émission culinaire. Hervé, Nathalie, Yannick, Marie-Ange, vous êtes donc les valeureux candidats qui allez vous affronter sur cette 3e émission. Vous pourrez vous appuyer sur l'expertise de vos coachs, Séverine Chotan, responsable du restaurant Le Comptoir des Criques Messidor à Pont-Évêque, et Sarah Saunier, chef sur l'établissement La Loge à Vienne. 3, 2, 1, c'est parti. On a demandé du veau, on a du veau, parfait. Impeccable. Bon. Et ça, c'est Et des cocos. Ah, des cocos. goûte. Ça sent rien, trop d'ouvrir. Bon, allez, on est bon. Chers candidats, bonjour. Pour cette nouvelle émission, la Maison Avenel vous propose un paleron de veau. À vous de sublimer ce morceau et faites attention, Loïc Avenel fait partie du jury. Bonne chance à tous. C'est joli. C'est je pense qu'on devrait peut-être la détailler Un petit peu Ouais. en dé. Oui. Ah, bonne idée, pour que ça cuise mieux. Oui. Et là, tu pars, en fait, tu t'embêtes pas. Tu pars, tu mets ta lame de couteau comme ça. Dessous. Ouais, dessous. En fait, tu vas entre la viande et le nerf. Voilà. Une fois que tu es dedans, et tu pars droit, et tu mets ta... Voilà. Moi, mon écrasé de pommes de terre, je fais cuire mes pommes de terre dans du lait Oui, avec du thym, de l'ail. Dans le lait. Ouais. Ça, j'adore Ça ça. te parfume vachement tes pommes Casserole. de terre. Ouais, Moi, mais je on aura pense pas que de lait, hein. celle-là, elle va bien. Il n'y a pas de lait? On a du lait? Est-ce qu'il y aurait du lait? Vas-y, mets tout le poids de ton corps. Et ça, on en fait quoi après là-dedans? Ça sert à quoi, ça? Bah, c'est des haricots qu'il C'est va ça, faut falloir... qu'on en faire. On faut les Faut les écouter. faire cuire, tu ouais. crois? Putain, mais ça, je peux cuisiner ça. Bonjour, chers candidats. Bon, je vous ai préparé un beau panier de fruits et légumes. La seule difficulté, c'est les cocos. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses et bon courage à vous. Ah, moi, on m'a demandé de d'énerver, alors je d'énerve sans m'énerver. Et puis pour un Hervé, Et puis pour un, C'est nickel. 3 champignons, 6 champignons, qui dit mieux? Moi, j'y courtire la peau comme ça. Moi, je pense que 3-4, c'est pas mal. Ok. Non, enlève pas la peau. J'enlève pas la peau du champignon? Non, tu le laves. D'accord. C'est pas grave, on le jette pas quand même, on en fera un sans peau. Un sans peau. J'aime pas le gaspillage. Alors, mets tes doigts en griffe de chat. Voilà, comme ça, tu es sûr de ne pas les couper. Je fais Et comme voilà. ça. Oh là là. Prochaine étape avec le gros couteau. Yannick, tu peux me passer les pommes de terre, comme ça je vais Je tout... pense que c'est assez bon. Et j'en cuisine rarement des comme ça. Je les pèle quand- Non, il faut je les les pèle faire quand même. partir sans tarder. alors Yannick, sans tarder, ça veut dire Oui. l'émission jonglerie, c'est pour après. C'est pour les ramollir, les attendrir. En fait, tu connais pas la technique, si tu fais sourire la patate est bonne. High level. On dirait que tu me crois pas quand je dis ça, mais si, vraiment, high level, dans la créativité. J'adore cuisiner, vraiment. Maintenant, c'est pas toujours garanti en termes de résultats, mais j'adore aller en cuisine. Il n'y a pas un truc pour pas pleurer, non? Bah, pas faire d'oignon. Bon, finalement, Hervé, on... Tu sais, il faut mettre ta lame dans l'eau. C'est vrai? Tu passes ton couteau sous l'eau, tout à l'heure, tu vas pas pleurer. J'essaye. Allez, attends, comment ça marche? Donc plus d'eau? Ouais, un peu Allez. plus. Est-ce que je rajoute de l'eau? Et par contre, tu m'as dit de mettre dedans de mettre de l'ail, Moi, je mettrais du fond, du fond. une grosse gousse d'ail écrasée, D'accord. un bouillon et un peu de thym. D'accord. Dans l'eau. Oui. Quand c'est froid. Oui. Je peux essayer de la faire marcher. Reconnaissance? Reconnaissance faciale, allumage. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Qu'est-ce qui peut être bon avec? De les rendre un peu sucrés ou non? Peut-être, pas on du peut tout. essayer, ouais, on peut les dépioter, les rendre sucrés, les faire cuire déjà une première fois et peut-être les passer après. Hervé, tu voulais faire une sauce sucrée salée? Ouais, ça serait. Moi, Bah j'aime oui, il y a de bien. la mangue et de l'ananas. Je pense que ça peut être sympa, ça. Vous vous en sortez? Non, pas tellement. Yannick, il n'était pas d'accord pour que j'utilise une autre plaque de cuisson, alors voilà. Comme ça? Ouais. C'est ça? Ouais, c'est ça. Je vais jusqu'au fond, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Et tu fais plusieurs fois tes rondelles comme ça. Et ça te donne des, tu sais, au lieu d'avoir des tranches bien droites, Ouais. ça te fait un peu biaisé. D'accord. Waouh. On fait quoi? Écoute, comment c'est...
On coupe un morceau Ouais. pour voir comment c'est dedans? Tu fais comme ça, voilà. Tu vois? Et coupe ton couteau. Ouais, à mon avis, hein, ouais. J'ai oublié le nom, je savais pas comment ça s'appelait. Les haricots coco, je savais pas du tout que ça existait. Donc je savais même pas que c'était quelque chose qu'on pouvait manger. Parce qu'au début, moi je me dis, mais c'est dur le truc là. Mais non, mais c'est ce qu'on mange, c'est dedans le truc. Ah, je dis d'accord. Ok. Parce que moi je fais comme un haricot vert. Haricot vert, tu manges ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, Là, hein, Ouais, ouais, vraiment. De toute façon, elle va finir en rondelle. Oui. Puis elle est morte. Recoupe en deux. Non, comme ça. hein, On dit que ça Bon, se voilà. fait bien. Moi, je pense que c'est pas mal. des carrés comme ça? Ouais. Il en faut beaucoup? Ça va comme ça. Quoi donc? Tout? Ah bah tout, tu coupes tout. Oui, ou tu fais les 3 morceaux directs et puis au moins ça va cuire plus facilement, ça sera bien braisé et ouais. Attends, ça me permet. Le temps, 1h15, c'est un petit peu pour cuire du paleron, c'est voilà, un braisage, ça se fait pas, voilà. Donc on l'accélère un petit peu, mais ça devrait être faisable. Bon, tu peux mettre attention de ne pas te brûler. Ouais, oh, t'es pas obligé de le jeter. Oui, mais je sais pas. Un peu de délicatesse. Voilà. Du sel, laisse-le bien. Voilà. C'est dans l'autre sens. Ah, voilà. Mais il y a le bouchon, je crois. Ouais, c'est ça. Donne-moi un morceau. Comme ça, je la coupe avec quoi? Pourquoi il n'y a pas pour recouper? On a le droit de faire comme ça quand on est chef. Tiens, mets-en quelques grammes. Ou alors, il faut les concasser sur ta planche. Mets-les sur ta planche et avec le cul de la poêle, tu les écrases. Il n'y a pas de poivre. Avec la, regarde. Tiens. C'est vrai que c'est ça. Donc là, tu mets le couvercle. Ça va. Voilà, oui, ouais. Je vais aller te chercher le plus petit. Et il faut Allez. Faut qu'elle soit bien chaude pour mettre la viande. Tu te casses. Va se calmer lui. Alors, dans la poêle, beurre et huile. Alors, beurre et huile. Parfait. Le sublimé. Yannick, c'est ouvert. Là, faut Ah, j'arrive. que tu remettes en... Parce Voilà. que si c'est ce qu'on doit sublimer, moi je serais d'avis qu'on le fasse de différentes façons, le haricot. Ça existe un écrasé d'haricots? C'est ce que j'étais en train de me dire. Moi je dis que ce Ça serait une pourrait bonne être pas idée. mal. Ouais. Ah, Il faudrait mettre une épice dedans, un truc, on pourrait mettre quoi avec? hein, t'as dit quoi? Une épice. Avec le coco? Bonjour à tous, bienvenue à tous les candidats, bienvenue à l'épicerie d'Antoine, spécialisée dans le vrac. Comme vous avez pu le découvrir, je vous ai apporté plein de bonnes choses, des épices, des huiles, des farines, pour pouvoir agrémenter vos plats. Bonne chance à tous et bon courage. Paprika. Paprika, j'aime bien. Ma mère, elle en met partout. Elle dit que c'est toujours bon, le paprika. Paprika, Ça c'est veut la pas base. dire qu'il faut en mettre de partout. Hein. Quand tu mets du paprika, tu es garanti d'avoir une bonne recette. Ah ouais? Du laurier, moi j'aime bien le laurier, ça met une petite touche quelque part dans l'eau des cocos. Oui. Hein, dans l'eau du Oui. coco, on va mettre un peu de laurier. Allez. On fait quoi en garniture? Donc on a les cocos et on met quoi d'autre avec? Champignons, non, hein? Non. Un peu de courgette, non, cette saison. On fait une poêlée de courgettes. Comment vous y voyez dans votre assiette? Ah, je sais pas, les 3 jokers, en fait, ça va être pour dresser les 3 assiettes. Fais un essai. Tu vois si ça chante. Faut que ça crépite. C'est bon. Donc là, tu peux... N'hésitez pas à regarder, à bien ouvrir vos yeux. Vas-y, vas-y. Mets tout. Ouais. Faire des tagliatelles De courgettes. Ouais. Et avec ton économe, tu fais tout en... C'est comme des spaghettis. Comme des spaghettis. Mais je me pèle quand même. Non, Non, non. En fait, continue. En fait, tu continues, tu vois. Comme ça, je continue, tac, et, tac, tac. et ça, en fait, ça fait des... Je suis nulle en fait. Tu mets tout dans ton bac et on va aller juste les ébouillanter un coup après les cocos. C'est bon, la Hervé, super commune.
Hein? On voit qu'on fait de la cuisine à la maison. Ouais. On voit du barbecue, nous fait des tagliatelles sur le barbecue. Ah bah, Écoute, moi, je... on fait tout, on fait même l'ananas à la plancha et C'est tout. bon, ça. Ah bah, c'est... Et je garde les pots quand même. Oui, garde tout, garde tout. Regarde tout. Ça va bien. Quand on me demande d'utiliser un économe, je suis nulle avec l'économe. Mais tout s'apprend. Hein. Comment tu veux faire sinon? Moi, si tu me demandes de mettre une batterie sur une voiture, j'en suis capable. Donc, Non, pique pas ta viande, prends une pince. Non, je l'ai posée là, la pince. Oui. Il y a combien d'assiettes à faire? 3? Deux? Non, trois? Non, les 3, c'est bon. Ben, 3, vous allez être juste au niveau des haricots et des Ben ouais, pommes c'est de pour terre. ça. Hein. Marion, elle est pétillante, elle est rigolote comme tout. Et Yannick, c'est plutôt la force tranquille à côté. Enfin, non, vraiment super, on a fait une bonne équipe. Au fond. Faire des trucs complets, hein, mais c'est pas grave, ça va cuire et tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Alors, explique-moi. Ben, on fait du veau renversé, en fait. Alors, voilà. On va faire un veau renversé. Vous renversez. Un veau tatin. Ouais, tu sais, oui, bah, la tatin, ça a commencé comme ça. Hein, les sœurs tatin, En elles ont fait, tout on va renversé. faire Hein. un veau tatin. Un veau tatin. D'accord, c'est une très bonne idée. Alors, Il retourne sous sa mère. On va arriver sur les... Ouais, mais après, je le jette. Ouais. Par contre, ouais, vite parce que on n'aura pas la même. Si, je vais les couper plus petites. Ah, toi? On fera... Attends, lève pas la peau, toi. Ah ouais, ok. Oui, mais c'est plein de vitamines, t'as raison. J'aurais peut-être enlevé moi, mais bon. Bah voilà, on y est. Non, mais laisse-la. Bien confit, ça se sentira pas, ça fera de la couleur. Non, mais là, c'est trop tard, tu pourras pas l'enlever, Hervé, sur tous tes morceaux. Et là, Yannick, tu vas pouvoir utiliser tout ce que je t'ai préparé. L'échalote, T'es content? Ouais, je suis pas. T'as vu, je suis efficace. Hein. Regarde, toi, tu mets le beurre. Attends, je goûte. Je mets un petit filet d'huile. je vais vous demander quels sont les 3 éléments que vous avez choisi d'apporter qui vous caractérisent. Alors, moi, j'avais amené du thym frais, de l'ail. Et j'avais amené du gingembre aussi, parce que je cuisine beaucoup avec du gingembre. Et donc l'idée c'est Donc, d'utiliser? Aujourd'hui, il ne sera pas utilisé. Non. Non. Je m'épate. Non, mais sinon, on va leur laisser les morceaux là, puis on va les prendre l'autre moitié. Tu leur dis, j'ai été sympa, je voulais découper. Je voulais découper. Je ne mettrai pas les champignons tout de suite, moi. Hein, Non, non. parce que ça cuit Oh, mais plus, regarde, tout est prêt, hein. plus rapidement. Yannick, tu veux que je goûte la viande? Elle est juste dorée pour l'instant, elle est crue encore à l'intérieur. D'accord. C'est pour ça qu'il ne faudra pas tarder à la remettre en... D'accord. Ça me paraît cuit. Ça paraît que dans le coco. Hervé, tu vas quand même goûter. Non. Moi, je pense le coco. Ah non, je goûte qu'à la fin. Moi. C'est vrai? Comment il est, ce coco? Il est bien. Bah, Faut allez. pas qu'il soit puré Non, non plus. Hein. il faut qu'il soit croquant. Là, il faut arrêter alors. Excusez-moi. Je prends un ingrédient parce que. 10 le euros. vin, voilà, le vin blanc, vous l'avez gardé pour vous. Merci beaucoup. Comme ça, moi. Moi, une cuillère. Parce que j'ai envie de faire une bonne sieste. Oh là, tu vas même. Oh là là, même encore. Regardez, C'est. Hervé. Ouais, Je voilà. pense que ça sera plus simple. Le petit, ça devrait suffire. Hein. S'il est en poudre. Mais non, pas trop. Doucement. Mais à ras. Même. Encore. Non, mais oh. Bon, ça suffit. Ça va. Explique-moi juste l'utilisation du gingembre. Moi, je trouve Quel est que le tu as but une façon de cuisiner qui m'interpelle beaucoup. Alors, donc, le gingembre à la louche. Ouais. Hein, c'est ça. Donc, le gingembre à la louche. J'ai Alors, pas de rappelle, faiblesse. les- Comme ça. Ah non, il n'y a pas de. Mais alors, sur une semaine. Non, juste l'après-midi. On met le feu? On ajoutera. On met le feu? Comment? On va flamber? Non. Ah, moi je dis que ce serait notre touche, ça. Non. Ben, avec un alcool plus fort. Du cognac ou un truc comme Est-ce qu'il y a de l'alcool plus fort? Cherchons l'alcool. Quels sont les 3 ingrédients que tu as amenés qui te caractérisent? Le thym, le romarin et la verveine. En fait, Ah oui. ce sont tous des plantes qui poussent dans mon jardin. D'accord. Et donc, elles viennent de ton jardin? Elles viennent de mon Ah, jardin. c'est chouette. Ok, parfait. Moi, quand je travaille, en fait, je travaille qu'avec du produit local ou alors bio. Enfin, voilà. D'accord. Des produits, qui viennent de loin. D'accord, super. Non, il va être bien là. Attends, vas-y, j'active la cuisson. Tu sais, il faut demander quand tu veux quelque chose. Ouais. Donc on On demande, me demande haricots cuits. cuis et ramollis-toi.
Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire pour qu'il ramollisse cet haricot? Non, mais faut le laisser cuire. Ouais. Tu sais, l'intention est importante. Attention. Tu peux le mettre plus fort si tu veux. Non, mais attends, j'ai laissé. Il y a un coco. Non, Il y a des petites choses. Fais-le discrètement, voilà, c'est très bien. On rajoute un verre d'eau. Un verre d'eau. Ouais. Un verre d'eau. Un verre d'eau. De l'eau, oui, attends, un verre et de l'eau. Un verre d'eau, vite. Tu vois, plus il va réduire, plus il va prendre du sucre, plus il va avoir le goût du caramel et le goût de tes fruits. Donc du coup, il faut le couper juste avant qu'il noircisse, tu sais, qu'il fasse vraiment caramel. Tiens, Vous Yannick. pourrez goûter tous les deux, voilà. Alors de l'eau, on en met combien? Vas-y, vas-y. Remue en même temps. Voilà. Dire deux Vas-y. choses en même temps, c'est dur plus bien. T'es fort quand même. Oh Yannick, comme tu cuisines trop bien. Vas-y, vas-y. Alors tourne bien tes pavés de veau et tu pourras peut-être le monter un peu encore. J'ai faim. Là, tu vois, il est un peu petit ce gros poivre parce que là, tu vois, tu as une rainure spéciale pour le poivre d'habitude. Tu vois là. Moi, j'ajouterais C'est exprès. Oui. Mais là, ça. Ouais. Oui, là, tu as une fente spéciale poivre. Alors, Tu sais pas? alors tu m'as dit. Voilà, il a le de partout au même endroit. Attends, t'enlèves pas la peau des mangues, il n'y a pas besoin. Vas-y, mets ton jus de citron. Je viens de voir. Une petite erreur. Un tout petit peu, pas tout. Hein. Voilà, c'est bon. Mais non, pas d'erreur. Pas Et tu peux la faire. On est large. Non, on n'est pas large. Champignon, ça prend forme, c'est chouette. Commencez à réfléchir au nom de votre assiette. Donc voilà le nom. Parce que... Hervé disait le paleron gourmand. C'est bien. C'est pas mal, hein. Alors le coco pour moi c'est pas un produit que je cuisine énormément, donc j'avais un petit peu d'appréhension. Après le paleron de veau, pas de problème. Et puis heureusement qu'on a été bien drivé sur la cuisson du coco au miel, et ce qui a fait un petit caramel autour, et apparemment c'est très bon. Rien que l'odeur qui en sort déjà en dessus de la marmite donne envie de goûter. Encore un peu? Ah ben je sais pas, faut que tu goûtes, hein, il y a que ça. Yannick, t'en penses quoi de faire un petit peu quand même, non mais sans blague, un peu tout mixé, comme une soupe? Tout mixé? Non mais juste un peu, pour goûter si c'est bon. C'est une expérience. Mais vrai, tu veux vraiment la faire aujourd'hui, ton expérience, c'est aujourd'hui. Ouais, c'est aujourd'hui. Oh là là, mais dis donc, mais je m'épate, je m'épate. Tu t'épates. Alors pourquoi donc que tu t'épates? Mais quand mon homme va me voir cuisiner comme ça, quand il va me voir et qu'il a un économe à la main, alors avant de partir, je lui dis j'espère que j'aurai pas touché l'économe. Voilà. Il faut couvrir la viande maintenant. Mais Yannick, la Mais viande on a pas de alors couvercle. mais si, mais il n'y a pas les bons Mettez un couvercles. papier alu, sinon c'est Ouais. pas grave. Il y en a Est-ce plein. qu'il y a du Papier papier alu. alu. Pareil. Bon, bah c'est bon. Bon, alors il faut les égoutter. Et on n'est pas prêt, hein. Les égouttés. Alors, les égouttés. Du verbe goûter. Les égouttés. Tu les sors avec une écumoire Non, oui. et tu vas Un trouver... écumoire. Un écumoire. Un autre mot? En trois Tu briques. peux avoir un autre mot? Merci. C'est magique Ah, la t'aimes télé. ça? Ah mais la télévision, c'est magique. C'est magnifique. Non, mais... Pardon, excusez-moi, pardon, excusez-moi, pardon. Faut enlever le milieu, non? Je sais jamais. Non, faut pas enlever le milieu? Si, tu peux l'enlever le germe. Je dis ça, mais je sais pas comment on fait. Et voilà. Mon mari me dit toujours il faut enlever. Alors je cuisine la semaine. J'ai la chance d'avoir un homme qui est cuisinier de base, donc le week-end on a le droit de demander un plat et on a notre plat, quoi. Donc c'est plutôt sympa. Mais après j'aime bien cuisiner, mais un petit peu de manque de temps aussi. Voilà. Elles sont assez cuites? Elles s'écrasent bien? Ouais, c'est creuse. Elle s'écrase. Moi, si j'étais toi, je mettrais du beurre maintenant. Tu vois? Du beurre, c'est machin. chaud. Alors tu te mets bien Ils nous l'ont piqué encore. Ah, je suis stressée. Bien droit. Il n'y a pas de couvercle là, il n'y a rien. Non, ça c'est va pas grave. piquer. Vas-y, mets-le dedans. Oh, ça j'adore. J'ai peur. Voilà. T'inquiète, droit, voilà, tiens voilà. le bécherel. Et voilà. Le bécherel. Et voilà. Allez, vas-y.
Et maintenant, tu tournes un peu avec. Ça mouline, ça Ça ne mouline. va pas exploser, Pardon. tu sais, Nathalie. Non, Non, mets-le mais- de travers. Comme ça. Non, mais s'il te Non, plaît, ton pichet. Viens pas déconcentrer. Ah, mon pichet, arrête de C'est- toucher. C'est leur création. Oui. Oui. C'est marrant. Tu prends tout de suite du recul, Sarah, j'ai bien remarqué. Non, mais on est une équipe, hein. C'est L'esprit d'équipe. moi hein. qui Leur création, dis forcément tout ce qu'il faut je faire. n'assume pas du tout, mais oui, c'est eux qui ont Les décidé. décisions se prennent à trois, hein. J'ai fait comme ça? Ouais, comme ça. Allez, gratte, 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 gratte. Regarde, élève. Regarde. Ah, mais ça sent bon ça. Hein. C'est censé ressembler à quoi, Marie-Ange et Yannick Écoute, nous on pense aux gens, c'est beaucoup plus simple quand les gens sont écrasés. Tu sais, c'est... On pense au plus vieux, qui ont du mal à mâcher. Et ben on le fait écraser. Alors, vous avez dit, mais le jury ne vont pas du 4e âge. Ah mince, bon, ben, on va le faire. Tu nous as donné aucun... Enfin, moi je trouve que c'est quand même plus pratique. Ah oui? Et t'en as mis que la moitié. Hein. Mais on va mettre que 3 gouttes en fait. C'est juste pour Oui, mettre. pour vraiment de déco. C'est la déco, Non, mais là, puis il ça arrive relève. après. Il arrive après, et du coup, ça va venir sur ton veau et sur la douceur de ton. Très bien. Elle a un doute sur ce qu'on fait. En fait. Oh, mais enfin, il faut essayer des choses, hein. La peau, on la voit pas, ça. Zéro déchet. Je pense que c'est bien, là, non? Oui, c'est bien écrasé. Allez, Yannick, tu goûteras pour me dire si ça te va? Mon écrasé? Moi, je trouve ça assez... C'est audacieux de tenter des nouveaux plats sur un Attends, mais je concours. vais laver la cuillère et je vais regoûter. Mais voilà. Après, je vais goûter le tien, moi. Je pense. Donc là, les divergents. Donc, le plat s'appellera divergent. Qu'est-ce que t'en penses, Yannick? Non, mais sans blague. Qu'est-ce que j'ai besoin de Il manque rajouter? un truc. C'est pas assez relevé. Voilà, c'est ça que je te demandais, tu vois. Faut demander ça à Stéphanie. Stéphanie de Question, Barranco. s'il vous Stéphanie de Barranco, on a une question, s'il vous plaît. Le joker dure 1 minute. Oui, parce que nous, on veut l'utiliser en groupe. Après ça. Que pour dresser. Mais est-ce qu'on peut utiliser? Donc, Il faut qu'on trois utilise les assiettes, 3 du coup. Trois 3 assiettes, 3 assiettes. minutes. 3 assiettes, 3 minutes. Donc il faut qu'on le garde. C'est tout. Alors maintenant, il faut tout mettre à Comment je chauffer. fais? Un peu d'huile d'olive. Un peu. Tu sais qu'il y a un truc au bout pour en enlever. Pourquoi ça fume comme ça? Ouais, c'était ma question. C'est bien assuré. Donc ici le nid, là, ok, ça j'ai Le compris. nid de tagliatelle. Ouais. Je verrais bien la viande penchée un peu dessus, non? Peut-être sympa. La viande comme ça, penchée, ok. Pourquoi pas? Je mets directement là. Oui, mais pas beaucoup, hein. Stop, c'est bien, là. Je remets un peu d'huile ou pas? 9 minutes. Allez, là, on dresse. Allez. On y va là. On fait quoi comme assiette? Hervé, le nom du plat. On fait quoi, on dresse? Le paleron gourmand? Le paleron du 13. Le paleron du 13. Du 13 quoi là? Ben, on est le 13 septembre. Voilà, le paleron du 13, c'est pas mal. Du 13. On fait quoi? On dresse ou on dresse pas? Ah Parce oui, que... alors du coup on fait comment? Tu cherches quoi, Yannick? Je sais pas, pour mettre en forme. Parce qu'on va mettre comment en Eh forme ben, Marianne, j'ai trouvé des... Il n'y a pas un... Ah, dessert. Pour les saucières Ah, à la bah voilà. Steph. Il y aura 3 minutes de joker. Allez. Alors, je ne vous appelle pas, mais il faut rester. Alors, votre pavé comme ça? Ah mais Les écraser en beauté. Non, c'est bien comme plat, non? Ça fait un plat de chef, tu trouves? Ouais, c'est bien. Écrase... C'est compact, hein. C'est trop compact. Bah moi, je vois ça Donne la très crème, compact, donne la hein. crème. Vous ferez les bords d'assiette, hein? C'est-à-dire. Ben, c'est-à-dire quand j'ai... Attends, Yannick, aide-moi si tu peux tenir ça en même temps. Tu sais, pour que je puisse faire un truc sympa. Pour valider le plat, il vous faut le nom du plat. Oui, Stéphanie, on réfléchit au nom du plat. Réfléchissez. Oui, on est là, on y est. Le nom du plat. C'est comme ça qu'on fait. Oui, c'est comme Voilà, ça. c'est bien. Mais Allez, non, mais... Faut le mettre à ras, hein. Bah, il Merde. faut quand même que tu tasses. Non, mais là, ça va faire Alors, beaucoup. c'est Mais beige, ça prend une belle forme dans les assiettes. je vais rentrer chez moi. Allez. C'est parce que... Allez, 5 minutes, faut dresser les viandes, tout, faut mettre. Et là, elle est là, comme ça, tout doucement. Mais non. Allez, on prend un joker, on prend un joker. Il vous reste 3 jokers. C'est fini. Là-bas, c'est terminé. oui. Tiens, avec la serviette, tu fais Allez, le bord. c'est parti. Avec la serviette? C'est maintenant que ça se joue. Bah, mais vous voulez pas ça? Ah, t'as vu? Oui, tiens, le nôtre. Du nom du plat. Ça serait quand même dommage d'être disqualifié. Le duo d'écrasé.
Alors, duo d'écrasé. Duo d'écrasé. Ouais, bah, il va pas y avoir de duo si on continue comme ça, hein, parce que... Si, t'en mets juste au fond. En fait, lui, il Oui. est juste au fond. La sauce verte, on la met en déco comment? Tu dis, toi? Je sais pas, tu peux faire un petit peu, tu Ça, je sais pas sur faire, le t'as le tableau. droit de Moi non faire. plus, je sais pas faire. Bon, allez, venez, on fait un selfie quand même. Avec nos assiettes? Je vous ai pas tous. Passe le romarin, s'il te plaît. Romarin. Hein, il faut nettoyer les tours. Vite, vite. Regarde. Attends, mets bien à plat. 3, 2, 1, c'est terminé, on lève les mains. Bravo à tous. C'est bien, hein? On dirait un truc de sardine. On se retrouve donc pour le moment de vérité, la dégustation des 2 assiettes par un jury de choc. Je vous les présente. On commence par l'habitué de l'exercice, Sophie Hémin, vigneron sur le domaine Hémin Tichou sur les coteaux de Sessuel. Loïc Avenel, boucher, charcutier, traiteur à Vienne. Je crois que les candidats vous ont un peu maudit pendant les 1h15 de cuisson. C'était un défi difficile à relever. Et enfin, Bertrand Fréminet, fondateur du magazine Chef d'œuvre, magazine culinaire à la ligne éditoriale unique qui traite d'un chef par numéro. Je vous laisse découvrir maintenant la première assiette qui s'appelle le paleron du 13. D'accord. Alors, Le paleron du 13. le paleron du 13, alors vous allez me demander pourquoi. Pourquoi du 13? Pourquoi? Parce que nous sommes le 13 septembre. Ah d'accord. Ah oui, D'accord. Oui. oh oui, non, il y a eu beaucoup de recherches sur les noms des assiettes. L'aspect général, Sophie, on commence par vous, le visuel. Est-ce que ça vous séduit? Qu'est-ce que les premières impressions? Alors déjà, quand on ouvre la cloche, on a le romarin qui arrive jusqu'à nos narines. Donc ça sent très bon. Oui. Et on voit bien les 2 éléments imposés, le veau et les haricots qui ont l'air cuisinés peut-être de façon originale, je sais pas. On verra. Loïc? Ouais, c'est appétissant, ça a l'air gourmand. Je vois qu'il y a peut-être on dirait un peu des notes un peu sucrées-salées, je vois qu'il y a des petits morceaux d'ananas. Et puis oui, les 2 éléments principaux sont dans l'assiette, donc le paleron et les haricots coco. Alors après le risque, enfin moi je dirais c'est sur la viande, le paleron, c'est vrai que c'était un peu difficile pour les candidats peut-être parce que le paleron ça demande un peu de cuisson. Donc voilà, j'espère que la cuisson a été correcte, qu'ils ont démarré dès le début de l'étape la cuisson du paleron. Allez, on va commencer. Puis, je voudrais bien avoir les premières impressions de Bertrand lorsque vous allez déguster. Alors, vous avez un petit peu de sauce supplémentaire. Les candidats nous ont dit que vous pouviez en ajouter si vous le souhaitiez. Et si vraiment c'est très très bon, vous avez même du pain pour saucer les assiettes. Déjà sur la cuisson de la viande, c'est la première chose. Alors la cuisson de la viande, elle est très bien. C'est vraiment bien cuit. C'est pas sec, il y a beaucoup de tendresse. Bonne tendreté. J'aime beaucoup ce qui doit être la sauce qu'on a là-bas, Oui. qui a déjà été disposée sur le dessus, qui fait l'association sucrée qu'on pouvait deviner avec la présence de l'ananas et qui se marie très bien. Donc sur la viande, ça sentait déjà très bon quand on a ouvert et on retrouve la même chose en goût. Et c'est simple et ça a l'air très bien maîtrisé. Sophie? Et oui, effectivement, comme disait Loïc, on est vraiment sur le sucré-salé. Oui. Donc, Ah, c'était un risque. Ah oui, oui. Ouais. C'est un risque. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui apprécie. Oui. Mais ça va. C'est vrai qu'il y a l'ananas qui apporte un petit côté acidulé aussi. Et les haricots sont un peu croquants. J'aimerais qu'on en parle justement des haricots parce que du coup, c'est pas facile de sublimer un haricot coco. Non. Quand même. On dirait qu'ils ont été torréfiés. On leur demandera, mais non, ils n'ont pas été torréfiés. Ouais, ils les ont grillés. En Est-ce qu'ils ont été grillés. cuits à l'eau? Ils ont été cuits à l'eau quand Alors, même. ils ont été cuits à l'eau Et ensuite grillés? et ensuite Au ils ont four, été, peut-être. ils ont fait comme un caramel. Ah, d'accord. Avec, il doit y avoir l'ananas et il y a un fruit que vous n'avez pas encore identifié, ce qui était Un fruit. un deuxième fruit, oui. Deuxième fruit exotique.
Ah, la mangue. Oui, La mangue. exact. Ouais, ouais. Qu'on retrouve dans la sauce. C'est ça qui est très sucré. Ouais. Qui est dans la sauce d'ailleurs. Oui, qui est dans la C'est sauce. ce qui emporte plus. C'est une assiette qui est équilibrée quoi. Ouais, c'est chouette. Vous m'avez Très pas bon. parlé des courgettes? Ouais, elles sont faites un peu plus simplement. Simplement, je pense à l'huile d'olive, peut-être. Ou au beurre. Non. Moi je dirais Au plus, beurre ouais, on sent un peu le beurre. On sent le beurre. Là, la courgette, elle est intéressante parce que, pour le coup, la viande est tendre. Le haricot est plutôt sec. Donc ça amène aussi encore un peu de texture un peu moelleuse, un peu tendre. Et c'est une sorte de... un peu croquant et un peu plus doux aussi à l'intérieur. C'est très bien. C'est une belle assiette. C'est vraiment une belle assiette. C'est bon. Non. Enfin, moi je reviens sur le veau, la cuisson parfaite. Hein. Peut-être les courgettes d'un chouille, enfin peut-être un peu plus salé. J'en mets un peu plus... Plus relevé? Ouais, un peu plus relevé. Un peu moins relevé que le reste. Mais quand on mélange tout, ouais, ça reste assez équilibré en bouche. Mais ils ont peut-être mis un épice, non, dans la sauce. Ça, c'est légèrement relevé. Alors, on dirait qu'il y a un peu de paprika. Il y a du paprika, il y a un truc. Le paprika, ce serait peut-être pas aussi fort, non? Il y a un petit truc C'est relevé. quoi, safran? Non. Non, ils ont mis du gingembre. Ah, du gingembre, ouais. Tu sens le gingembre? Ok. Bah, il y a un... Ouais, c'est enfin, tu sais, ça reste. C'est ça. Première assiette. Ouais. Donc, on redit, ça s'appelle le paleron du 13. On passe maintenant donc à la deuxième assiette. Je vous la présente avant que vous la découvriez. Il s'agit du veau au duo d'écrasé. Je vous en prie. Eh bien allez, qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire quelque chose de plus hivernal, plus réconfortant, je sais pas. C'est... Ah, on est parti sur... Est-ce qu'il n'y a rien qui vous interpelle Il n'y a dans pas l'assiette? les éléments. Mais on voit pas Alors, les éléments. où sont les éléments? D'accord, donc ça, on a le veau qui est traité. On a le veau, mais certainement inséré dans la purée, j'imagine. Je pense que les haricots sont là, quoi. Ils sont là. En purée. Ils sont dans celui-là. Un écrasé, ils ont fait un petit écrasé, Mais ouais. à mon avis. Mais enfin, je sais pas, j'ai l'impression de le sentir aussi dans l'autre. Mais c'est vrai que c'est pas Tu le évident. sens dans la purée là? Moi là, je sens. Alors la purée est excellente. Moi, J'y c'est sens crémeux. pas le. Non, il y a moins de couleurs. Oui. La première, c'était un peu plus coloré. Mais non, La cuisson, Bertrand, c'est Alors vous la qui aviez cuisson commencé sur la cuisson. Sur la cuisson, elle est bonne, elle est maîtrisée. Je suis pas sûr qu'elle le soit autant que la première, et surtout la prise de risque est un peu différente. Je pense que la cuisson s'est faite sur des petits morceaux, pas sur une pièce complète, ce qui est une prise de risque un peu moins forte. Et en même temps, je suis à peine plus convaincu par la précédente cuisson. Donc je trouve que la prise de risque est moins... Après, c'est très bon. Et quand on... Sur le plat en général, il n'y a pas cet effet vraiment réconfortant, vraiment plaisant sur le visuel, mais sur l'équilibre. Tout à l'heure, la courgette équilibrait bien le côté très sec des haricots. Aujourd'hui, là, la purée est excellente, mais à mon sens, elle n'apporte rien. Elle n'apporte rien de plus de ce qui a été fait sur le travail du haricot dans cette autre forme de purée. D'accord. Voilà, après, c'est très bon, mais je trouve que c'est pas... les choses ne vont pas ensemble. Les associations ne sont pas forcément judicieuses. D'accord. La cuisson est maîtrisée, j'aurais tendance à... Ils sont un peu plus fermes, le veau est un peu plus ferme que la première assiette. J'aurais peut-être laissé un peu plus de temps en cuisson pour le veau. Mais après, non, la purée me convient. Ça fait écraser de pommes de terre, écraser de... Il aurait fallu peut-être mettre un petit légume... Non, l'assaisonnement est bien, enfin c'est correct, en tout cas, il n'y a pas de... C'est vrai que, déjà, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est moins coloré, donc c'est pour ça qu'on est parti sur un plat peut-être un peu plus d'hiver, d'automne, c'est peut-être pour ça. Après, on peut peut-être souligner qu'il y a quand même eu un jus, avec la viande, ils ont quand même fait un jus, et là on a une petite sauce pour... Enfin, il y a quand même du travail, il y a les petits... Il y a du travail et ils ont quand même recherché à pas mettre les haricots coco tels quels, quoi. Donc voilà, ça a été réfléchi. Probablement un travail un peu plus créatif pour le haricot sur cette assiette, mais qui, à mon sens, fonctionne moins bien que sur l'assiette précédente. Et puis, ce que j'ai cru être une persillade,
je ne comprends pas ce qu'elle apporte à l'assiette. Comment je peux la récupérer et ce qu'elle apporte avec le reste. Après, par contre, le jus, on en a t'en as parlé, mais le jus fonctionne très bien avec la viande. Ça aurait été mieux peut-être que le jus. La force de la première, c'est que la sauce étant dessus, on l'a tout de suite avec la viande, et que là, il y a un travail de mélange à faire. Mais il fonctionne super bien. Est-ce que vous avez réussi à détecter quelle épice était dans l'écrasé de coco? Puisqu'il faut que je vous dise que c'est donc une création originale d'aujourd'hui, cet écrasé de coco. Bah, étant donné la couleur, j'imagine peut-être du paprika ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Une des conclusions, c'est quand même que le haricot coco, c'est sec, très sec, que c'est pas choquant. Moi, la sécheresse me choque pas. Pourtant, ça l'est, hein, mais que finalement, y associer du sucré, comme l'a fait la première assiette, c'est très très bien avec ce genre de haricots. Par contre, la purée est terrible. Ouais. D'accord. Mention spéciale sur la purée. Merci à vous trois. Merci. On va vous laisser délibérer et on vous retrouve avec les candidats pour la remise des trophées. Alors, nous sommes de retour sur le plateau des chefs et des gastronomes pour le résultat de cette 3e édition. Merci à vous 6. Merci, cher jury, de vous être prêtés au jeu encore une fois. C'était un vrai plaisir de vous avoir sur l'émission. Les difficultés étaient assez importantes cette fois-ci. Vous n'avez pas été gâtés, mais vous en êtes sortis. Je pense que vraiment le jury pourra le dire, avec les honneurs sur les 2 assiettes. L'assiette qui a remporté le trophée de la meilleure assiette, 3e édition de ce 13 septembre 2021, est le veau du 13. Je vous laisse avancer et venir récupérer vos trophées. Félicitations. Allez, voilà. Bravo. Et bravo. On se retrouve le 8 novembre pour une émission spéciale. Je vous en dis pas plus. Ça va être une émission, comment je pourrais dire, autant couleur, autant musique, autant cuisine. Je vous donne rendez-vous le 8 novembre et d'ici là, portez-vous bien. Merci à tous.